Bonjour, ici CryptoAli, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, 12 octobre, on va aller voir la trade du jour XRP, qui était pas évidente et il n'y avait pas grand chose à ramasser. Alors écoutez bien pour le setup. OK? Alors, la ligne jaune, je vous rappelle, minuit, l'ouverture. La ligne mauve, 8h30 du matin. Maintenant, je vais la différencier avec un œil comme ça ici, là, pour que vous voyez la chandelle de 8h30. Et ma ligne grise, c'est la séparation entre premium et discount en dessous, l'équilibrium dans le fond. OK? Alors, si on part de 8h30 et qu'on regarde où ce que la liquidité des buy stop se situe, il y avait ici, mais je préférais tracer sur ce niveau-là. Et sinon, on recule ici et il y avait le niveau un peu plus haut, à 49,90. 49,89. Alors, plus loin que ça vaut pas la peine d'aller là. À moins que le prix monte, on va aller trouver d'autres niveaux. Puis, notre bias est bearish. Alors, quand celle de 8h30 ouvre, on va aller voir. Là, c'est choppy, là. Alors, je vais grossir. Choppy, c'est comme, ça va nulle part, là. OK, choppy. Marché, consolidation. On va grossir. Je vais vous montrer qu'est-ce que ça a fait, la chandelle de 8h30. Bon, elle a ouvert ici. On ne sait pas si elle a été chercher les buy stop en premier ou les sell stop parce que on voit, je vais enlever mon curseur là, on voit que en haut, ça a pris les buy stop et en bas aussi. On sait juste pas lequel des deux mèches a commencé en premier, mais c'est pas très important. Ça a fait une espèce de flush. Ça prend les stops en bas, les stops en haut. Merci, bonjour, bye. OK. Suite à ça, quand on voit ça, on continue d'analyser. Qu'est-ce qui se passe? Ça descend. N'oubliez pas, on cherche un mouvement vendeur avec un bris d'une marquée structure et un gap pour après ça remonter 50% dedans pour prendre la trade dans le short. Okay? On voit rien de spécial ici. Okay? Et en plus, il faut qu'on soit au-dessus de la ligne grise et de la mauve et de la jaune. Alors, toutes les trades qui sont ici, ça n'a aucun rapport. Et nous, on est vendeurs. Alors là, ici, vers 11h, ça se réveille. Et hop, on vient chercher les stops ici. Parfait. Aussitôt qu'on voit ça, on peut changer notre 15 minutes et se mettre en 5 minutes et mettre une ligne pour nous montrer où ce qu'on est. Alors, on va aller voir. Ça, c'est cette chandelle-là. Tout ce mouvement-là ici, c'est ce qui nous chercher les stops. On regarde, ça monte, ça descend, ça fait rien de spécial. On arrive ici. Et là, on a un pas pire mouvement. Mais il n'y a pas de gap dans le mouvement-là. C'est sûr que vous pouvez changer de time frame. Puis, il n'y a pas non plus de bris de marque structure qui est ici. Alors, il faut attendre ici avant d'avoir un bris. OK, je vais juste identifier. Un MSS. Un coup que ça c'est fait, là on peut changer en plus petite unité de temps pour essayer de trouver un gap. Alors, on peut regarder en 4 minutes. Est-ce qu'il y en a un? Il y en a un. Alors, si on met le milieu du gap et qu'on fait une ligne dans le futur, c'est une idée hein, qui est très bonne, là, le milieu du gap, où on fait juste tracer un swing. Okay. Et là, on attend que ça remonte ici, ça remonte jamais. Okay. Donc là, on serait comme ça ici, on s'ajusterait à chaque swing low. Et là, on voit que ça remonte jamais, jamais, jamais. Là, je suis en 4 minutes. Okay. Si on met en 3 minutes, est-ce qu'il y a un gap? OK. C'est le même, mais jamais que ça donne la chance de remonter. Alors, parti comme c'est là, on voit très bien qu'il n'y avait aucune possibilité à part en fin de journée. Attendez. Oups. OK, ça c'est le swing low là, qui fracasse. Mais même si vous voyez, par exemple, le gap qui est ici. Okay, vous voyez qu'en aucun cas, le prix remonte dedans. En aucun cas. Et si on trace un Fibonacci,
OK. Jamais que ça vient dans la ligne des 50. Là c'est au même niveau que la ligne blanche, là, qu'on voit mes stops, là. Mais si je la baisse, vous allez comprendre que, OK, ça remonte jamais. Alors, la possibilité qu'il y avait pour cette trade-là, si vous êtes quelqu'un qui est patient, vous pouviez faire exactement ça, cette trade-là, mais tout doucement la suivre au long de la journée. Et si vous avez le temps, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de rester en unité de temps d'une minute, là. Vous allez trouver ça longtemps, là. On peut se remettre en 5. OK. On trace. On voit que celle-ci a passé vraiment proche de toucher à 50%, mais il n'y a pas de gap vis-à-vis en 5 minutes. Si on descend, ici ça touche à notre 50%. Alors si ça touche, c'est bien, mais on devrait regarder s'il y a un gap à gauche pour nous convaincre que c'est une bonne trade à prendre, pas de gap. Et regardez ici, et là, regardez à gauche, est-ce qu'il y a un gap? Non. Juste en 3 minutes, 2 minutes. Non plus. Vous voyez, quand que le trading, vous avez une technique, c'est très ennuyant comme vous pouvez voir. Il n'y a rien d'excitant là-dedans. Et c'est pour ça que je vous dis de pas trop vous enthousiasmer quand que vous trouvez une trade qui là on voit là, c'est petit là, le swing. C'est le même qu'en 5 minutes là, que j'ai pris tantôt là. C'est juste que ça paraît plus long. Vous vérifiez quand ça monte, ça touche à la chandelle bleue CL. Là, on regarde à gauche, s'il y a un gap, il n'y a pas de gap. Alors, en réalité, cette trade-là, elle devrait pas avoir lieu du tout. À moins de trouver une autre façon de rentrer qu'un simple retracement. Et moi, j'aime bien avoir de la confluence qu'on appelle là. Ça veut dire un retracement de 50% dans le OTE, là, Optimal Trade Entrée, et en plus d'avoir un retracement de 50%, un gap. C'est sûr que vous pouvez prendre la trade avec juste un retracement, mais vous augmentez vos chances en ayant un retracement plus un gap. Ici, c'est quelqu'un, il se dit, ouais, il est proche de 50. Honnêtement, si vous voulez vraiment être agressif, oui, cette trade-là, on peut la prendre. Ça touche pas à 50. Elle touche pas, elle est pas dans un gap. Mais, quand même, il y a possibilité de toujours être agressif. Mais là, jusqu'à quel point que vous allez dévier de votre système, c'est ça qu'il faut que vous vous disiez, là. Moi, je suis pas sûr que j'aurais pris cette trade-là. Peut-être parce que c'est proche, puis peut-être parce qu'il y a un gap juste au-dessus, puis à peine qu'il manque quelque chose pour que ça touche à ma ligne de 50. Mais l'objectif de sortie, vous descendez et hop, le swing low qui est là et la ligne de minuit. OK? Comme premier objectif. OK? Le swing low, on part d'ici, on descend dans le passé, swing low qui est là, premier objectif. Ben, deuxième, c'est pratiquement la même place, là, alors ça n'aurait pas compté. Par la suite, vous auriez été stoppé, probablement, là. Si vous aviez baissé votre stop, mettons, on va dire ici, le prix s'en vient ici, vous encaissez, on va dire 50% de votre position. Là, votre stop qui était quelque part en haut du gap, très très difficile à deviner là, pour cette trade-là, que vous auriez baissé ici, là, le prix aurait atteint votre stop, probablement. Mais rendu là, le stop, c'est très 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 personnel. Peut-être que vous le laissez ici, en haut du swing qu'on a parti pour faire notre Fibonacci, et que vous êtes toujours dans la trade. Là. Je sais pas, moi, je veux dire, cette trade-là, si vous l'avez pris, imaginez, là, vous étiez à midi, puis vous prenez juste la trade à 2h15. C'est pas sûr que les gens, ils ont 2 heures de temps à attendre une trade dans une unité de temps de 5 minutes. Alors, cette trade-là, mettons que
si on écoute vraiment notre système, le système que moi j'utilise, je l'aurais pas pris rien. Parce que rentrer juste dans un 50% de retracement qui touche au 50, j'aime pas ça. Si le retracement aurait été dans les deux lignes mauves qui sont là, ok, on va enlever un peu de dessin là, parce que c'est dur de comprendre, qui est même le swing pour le boy stop. Si ça l'aurait retracé dans les deux lignes mauves qui sont ici, comme ça, ok, 0.75, 0.66, là j'aurais pris la trade sans me poser de questions, même s'il n'y a pas un gap à côté. OK? Puis je l'aurais pris parce qu'il est proche du gap, là, anyway, là. Mais oubliez le gap qui est ici. Comme ça. Et oubliez, mettons, ce gap-là. Si le prix était. Ça me donne de la misère, ma souris. Si le prix était remonté dans la zone des deux lignes mauves, j'aurais pris la trade sans hésiter, même s'il n'y avait pas de gap. En bas ou au-dessus, ça n'a pas vraiment d'importance, là, mais ça, c'est très puissant comme aimant. Puis, vous pouvez baser votre système juste là-dessus et regarder à gauche les gaps qu'il y a en 5 minutes, 4, 3, 2, 1. Si vous êtes quelqu'un qui fait du trading short terme, là, scalping des trading, short terme, vous seriez pas en 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, vous seriez plus comme en 1 heure, puis 4 heures, c'est pour du short terme, là, de 1 à quelques jours. Alors, il faut trouver votre style avant tout, avant même de penser. Moi, qu'est-ce que je vous montre ici, ça peut paraître très, très, très compliqué pour quelqu'un, là. Il y a beaucoup de chandelles, mais en réalité, vous ne devez pas vous occuper de rien avant 8h30. Et par la suite, je savais à quelle place qu'ils étaient mes stops, les buy stops. Je l'avais mentionné avant. Ils étaient ici. J'ai enlevé la ligne blanche de tantôt, là. Mais un coup qu'on a vu que ça l'a atteint les buy stops, c'est là qu'on s'intéresse à notre charte. Pas avant ça. Tout ce qu'il y avait ici comme niaisage, c'était pas intéressant. OK? On se remet en 15 minutes, puis que je vous montre. Ça, c'était le deuxième objectif là, pour les buy stops. Et le premier objectif, il était où? Il était comme ça. On voit qu'à 8h30, ça avait pris les buy stops, les sell stops. Alors, c'était évident qu'en allant chercher les buy stops, qu'on devenait automatiquement un vendeur avec notre bias qui était vendeur. Si vous n'avez pas de bias avant de commencer votre journée, vous êtes mal barré. Okay, excusez-moi, je vous dis d'avance, vous devez absolument aller voir en daily qu'est-ce qui se passe. On peut peut-être faire ça au complet, là, les choses là. Et qu'est-ce qui se passe en daily. Vous devez analyser exactement qu'est-ce qui se passe ici. Et quand vous avez pris votre décision sur qu'est-ce qui se passe ici, là, vous êtes capable d'aller dans l'unité de temps que vous voulez, 1 heure à 15 minutes, et là, vous allez baser votre trade sur qu'est-ce qui se passe ici. Peu importe quelle technique que vous utilisez, c'est pour vous, ça, c'est acheteur, parce que ça monte quand même, hein, donc on recule depuis le mois de septembre, là. OK. Daily, septembre. Bon, plutôt qu'on recule ici, début septembre, on a monté. Mais il y a eu des méchants pullbacks durant cette période-là, pour le XRP. Mais tu sais, si votre bias est long terme, quand je dis long terme, c'est des mois et des mois et des mois, ben vous êtes toujours acheteur. Mais moi, je fais du day trading. Alors, pourquoi que je pourrais pas changer d'avis et être comme présentement bearish? Hein, mon scénario ici, il n'a pas monté jusque-là. Mais à date, on fait du flotte, là. Tout ça ici, ça consolide. J'ai hâte de voir comment ça va se développer. Ça, c'est en 4 heures. Et j'avais expliqué, là, un high, un low, un higher high. On brise le breaker. On va remonter ici pour aller chercher ça. C'est mon scénario. C'est sûr que ça tient toujours la route. J'ai rien qu'à augmenter dans le temps comme ça. Puis attendre. OK, on va voir, là. On va augmenter un peu. On va juste changer un peu ça de même, là. OK, oups. Tout ça, c'est toujours valide. C'est parce que c'est une analyse. Oups. C'est une analyse qui est sur du plus long terme. Bon, je ne toucherai pas rien, là.
Alors, c'est clair que ça prend du temps. C'est une chandelle, c'est 4 heures. Mais ça, c'est toujours plausible pour moi. Le mouvement, il faudrait que je le change là, un peu, là, comme ça. Oups. Pas évident, mes affaires à soir. OK, supposons que là, on est là. Moi, je pense que le prix va encore aller là, ici, avant de redescendre par la suite ici. OK? Ça n'a pas changé, c'est juste qu'on n'a pas encore atteint l'objectif, mais ça reste pareil, ça reste la même idée, ça reste la même trade. Pourquoi que je changerais d'avis? Si c'est ça mon scénario, ben c'est lui, mon scénario. Il est déjà comme écrit d'avance dans ma tête, puis il est sur papier, c'est mon scénario. Mais je préfère attendre, ne pas attendre, parce que je trouve ça trop long, des chandelles de 4 heures, mais je préfère le faire sur une unité de temps court comme le 15 minutes, 5 minutes, des choses comme ça. OK? Alors, c'est sûr que quand on voit ça de même, c'est un peu du n'importe quoi. Mais vous avez vu que quand on grossit un peu, puis qu'on analyse, puis qu'on voit que les stops ont été cherchés, puis qu'une marquette structure a été brisée en 5 minutes, ben, ça fait du sens pareil, tout ce que je dis. Puis, c'est sûr et certain que vous devez porter attention aussitôt qu'il y a un bris d'une marquette structure, comme ça, vous devez porter attention. Et quand que ça brise, là, vous changez d'unité de temps plus petit et vous avez bias vendeur, alors allez chercher un objectif pas trop loin, un swing proche. Si ça descend, imaginez-vous, là, vous en allez à gauche, c'est où le swing low le plus proche? C'est lui. Alors, celui-ci. OK. C'est le swing low le plus proche. Ben, si vous avez vendu quelque part comme dans le retracement de tantôt, là, ici, que j'avais mentionné, ben, votre objectif, il a été atteint. Mais tu sais, 49 cents à 48 cents 71, c'est sûr que c'est pas la grosse affaire, là, on s'entend, hein? Mais c'est un objectif. C'est pas toutes les trades qui vont s'envoler puis qui vont aller loin, là. Si vous êtes trop gourmand, vous allez pas réussir à faire d'argent dans le trading, je vous le dis d'avance. Il faut aller chercher le fruit en bas de l'arbre le plus souvent possible et laisser courir au pire une position qui, elle, pourrait aller plus loin et là, vous générer plus d'argent. Mais si vous êtes trop gourmand, je répète, vous n'allez pas réussir. Vous allez vraiment rater votre coup comme trader. Il faut vraiment être pas trop gourmand et prendre des profits quand que l'occasion se présente et qu'on vende nos positions. On peut toujours racheter, on peut toujours vendre. C'est pas un problème avec les contrats perpétuels. Il faut juste avoir une technique. Celle que j'enseigne, ça se peut que ça vous fait pas, que ça vous vient pas, puis que vous aimez pas ça, qu'est-ce que je fais. Mais j'ai pas commencé à enseigner plusieurs techniques. Dans ce temps-là, les gens ils deviennent complètement mélangés, incluant moi. Quand on fait la même affaire tout le temps, comme le menuisier qui fait tout le temps le même job, il devient bon. L'électricien qui fait toujours le même job, c'est le principe de base de l'électricité, il devient bon. C'est comme ça dans n'importe quoi. Si vous vous consacrez longtemps à faire quelque chose, vous allez devenir bon sans aucun doute. À moins de ne pas aimer le trading ou d'abandonner parce que vous avez un manque d'intérêt ou de perdre puis que ça vous fait peur puis que vous voulez plus rien savoir. Il y a plusieurs scénarios. L'âge, votre situation familiale, vous avez un travail de jour, de soir, de nuit, vous êtes sur le chômage, vous avez des enfants à vous occuper, vous avez 1 heure par jour à trader, vous avez 10 heures par jour à trader. Tout ça, c'est tout à prendre en considération. Et le style que vous allez découvrir comme trader va être directement influencé avec les unités de temps. Il y a du monde qui trade en weekly. Hein? Weekly, on s'entend que on analyse longtemps, puis ça ne nous dérange pas que le prix fasse du n'importe quoi, parce qu'on a un objectif, et on va dire un objectif, si c'est ici, ben, ça peut prendre des mois avant que ça se rende là, tu sais. Alors, vous êtes pas pressé, vous changez pas d'idée rapidement, comme moi. Moi, je change d'idée rapidement. Alors, c'est pour ça que ça me prend un style d'investissement, d'investissement dans la crypto, ou peu importe, dans les contrats futurs, qui correspondent avec qui je suis, 15 minutes, 5 minutes, 1 minute. Ça, moi, ça me va, puis j'aime ça. Mais quelqu'un qui voit ça, il peut être perdu bien raide. Puis pour lui, ça peut être comme très compliqué. Mais si vous regardez de près, mettons qu'on voit
qu'est-ce qui s'est passé entre une minute. Supposons qu'on regarde 8h30, qui est comme ça. Là. Si on regarde ça, cette période-là, de 8 à 4, et qu'on s'en va, oups, ok, 8 à 4, cette période-là, et qu'on regarde ça en 1 heure. Regardez, c'est quoi ça représente en 1 heure. C'est ça. C'est la même affaire que vous avez vu comme ça ici en 1 minute. OK? Ça, en 1 minute. Cette période de 8 à 4, c'est pareil comme ça ici. Peut-être que vous, votre setup, il serait là-dedans. T'sais. On peut regarder. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quoi? Ben, il se passe que cette chandelle-là est venue chercher. On voit pas bien à cause du rectangle. Bon, là, je voulais voir à quelle place qu'arrivait le haut de la chandelle, là. On peut voir que c'est là, là. OK. Alors, peut-être que vous aviez vos buy stop ici dans votre tête. Et là, hop, cette chandelle-là est venue chercher les buy stop. Et là, vous attendez pour vendre avec un setup. Mais là, il n'y a aucun bris de market structure. OK, ça serait ça ici. Il y aurait elle qui aurait brisé, mais elle ferme pas. Un coup que ça brise, ça a-tu laissé un fair value gap? Pas du tout. Et là, vous mettez peut-être dans une autre unité de temps pour trouver un fair value gap ici. Tu sais, comme vous pouvez attendre longtemps avant que ça arrive, le setup. Mais peut-être que c'est comme ça que vous aimez faire vos affaires. Moi, je place pas des trades dans des setups d'1 heure, mais il y a du monde qui aime ça. Pour analyser, pour un bias, des fois pour, mettons, me confirmer que mon bias journalier, il est toujours par le bas. Ouais, je peux aller voir en 1 heure pour confirmer, mais je vais pas comme commencer à baser mes analyses sur 1 heure tout le temps. Je préfère être sur daily pour avoir une vue d'ensemble complète, mais 1 heure est très, très, très efficace aussi pour ceux qui veulent essayer de baser leur bias là-dessus. Là. Même que des fois, j'utilise peut-être plus 1 heure, mais pour du très court terme, pas daily. Okay? Je sais pas si vous avez compris, mais daily, c'est là que vous devez décider si vous êtes acheteur ou vendeur. Et ici, on va raffiner. Tu sais, là, en 1 heure, on va raffiner et confirmer qu'est-ce qu'on voit pour pouvoir prendre une trade en plus petit. Je ne vais pas vous mélanger avec les unités de temps. Il y a déjà quand même pas mal de choses que j'ai dit ce soir à digérer. Et je ne vais pas trop vous mélanger là. Oubliez un peu les unités de temps. Basez vos recherches sur daily, je répète, pour savoir votre bias. Votre billet, c'est quoi, acheteur ou vendeur. Et par la suite, allez dans l'unité de temps que vous voulez. OK? Très, très simple. J'espère que vous avez compris quelque chose et que je vous ai enseigné un truc. Je m'appelle CryptoAli. Si vous voulez me suivre, j'ai un compte Twitter. C'est à crypto__, ou j'ai une chaîne YouTube, comme vous pouvez voir, hein, bien entendu, pour pouvoir suivre mes trades du jour sur le XRP. Merci beaucoup d'avoir écouté et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!